Bonjour à tous, c'est Mathis et bienvenue sur la chaîne 7. Aujourd'hui, je vous présente un replay de T-49, char américain de rang 8, char léger américain, piloté par Xantai. Donc, on est sur la carte Steppe. Et donc, alors, ce char, c'est vraiment un char particulier puisque c'est un light de tier 8, mais qui est doté d'un canon 152 mm, un obusier, donc qui fait des 900 dégâts à la HE. C'est vraiment un KV2, on va dire, monté sur un light. Voilà, donc on va voir ce que Zantai va faire de ce char sur cette carte. Donc il se met ici pour un petit peu spotter les ennemis, mais voit rapidement que son équipe en fait fait un rush de l'autre côté. Donc voilà, il change de côté. Et va essayer de faire plutôt du soutien sur l'autre partie, puisque s'aventurer tout seul en ligne 9, c'est termine une partie rapidement. Voilà, alors les forces du char, donc c'est son canon, sa portée de vue, sa mobilité. Voilà, son canon fait très très mal, mais alors ses défauts, voilà, c'est le fait de resserrer en prenant énormément de temps. C'est un obusier, c'est un KV2, ça revient à la même chose. Et voilà, et la précision aussi, ça envoie des grosses pralines, mais un peu n'importe où. Et si on n'est pas full focus ou vraiment à proximité des chars, ça part souvent au sol ou à côté. Voilà. Donc il a décidé aussi de ne pas amener de gold type hit, parce qu'on peut mettre aussi de la hit, qui pénètre je pense à 150 et fait 700 dégâts, mais il préfère jouer full HE, en général ça se joue full HE. Avec éventuellement on peut mettre de la HE gold si on veut être sûr de pénétrer, parce qu'elle a un peu plus de pénétration. Mais la HE fait bien le taf. Voilà. Donc il est en support, on va dire, de son équipe et va essayer de flanquer. Alors là, il tire sans être full focus, c'est passé très bien. C'est pas pénétré, évidemment, c'est un Jack Tiger. De flanc, ça aurait pu, mais bon, il fait quand même 345 dégâts. Et à chaque fois, vous allez entendre sûrement la sonnette parce que il y a des critiques qui vont arriver à la HE à chaque fois. C'est comme un peu comme pour l'artillerie. Voilà, donc le côté, finalement, son équipe a poussé, ça c'est bien, au moins ils sont tous d'un côté mais ils poussent, ils restent pas à camper. Voilà, donc l'IS-7, bim, ouais, 246, ça l'a traqué en plus, donc il prend en plus des points d'assistance là, c'est pas mal, il bouge plus. Alors le reload aussi qui est assez long, hein, une vingtaine de secondes à peu près, selon les équipements qu'on a montés, c'est assez long. Et en plus il n'a pas dû monter optique, puisque sa portée de vue est assez limitée. Il doit être en ventile, full hors ventile et sûrement réduction de temps de visée, pour optimiser un petit peu le focus là qui est très très long. Alors là le son, ouais, un petit plein, pourquoi pas. Des fois ça bouge pas les sons, ça peut passer. Alors là, un 268, là aussi, un 268 s'il est à la HE, il va le one shot, hein, donc il faut être prudent. Il a tiré, ah mais l'IS-3 le gêne, alors la classe tiré c'est l'IS-7 pardon le gêne, mais tirer c'est aussi peut-être tirer sur l'allié là. Il préfère ne pas gâcher sa munition et aller plutôt au contact, voilà, c'est une meilleure idée. Bon là voilà, il est HS, un tigre 2 au fond. Alors il a une très très bonne mobilité, il tourne aussi très très bien sur lui-même. Et un facteur de camo qui est pas le meilleur du light, hein, mais qui est correct. Voilà, donc artillerie, mais là le temps de viser, elle va... Voilà, il est parti au-dessus. On n'était pas full focus, il fallait le tenter parce qu'après elle est cachée, mais bon, tant pis. On y reviendra peut-être après sur certaines artilleries. Alors le tigre 2, ouais, il a du support derrière. Alors son équipe perd en dégâts. Voilà, un bon snapshot sur le tigre 2. Alors son équipe perd effectivement et mais bon, son équipe est assez agressive, ne cape pas et va éventuellement pousser sur les lourds, essayer de manquer. Alors là, le ah oui, non, c'est passé au-dessus encore, dommage.
Ça sera pour une autre fois. Alors voilà, le 1390 qui est toujours caché, peut-être qu'il va bénéficier des buissons, non il est mort. Ok. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de flanquer là les lourds. Parce que le PTA semble quand même... Ouais, il est de l'autre côté. Donc on pourrait attaquer le Tigre 2. Non, il regarde. Donc le sang est mort, le Tigre 2. Ouf, là ouais, le snapshot qui est pas passé. On a peut-être dû attendre un tout petit peu parce que je suis pas sûr que soit le Tigre 2 soit... Il le canon sur lui. Donc il a tiré, voilà. L'arty qui est encore derrière, faut faire attention. Voilà, il est mort, ok. Ça fait du spot. Il reste un petit T10. Alors est-ce qu'il va réussir à le contourner pour lui mettre une grosse chouquette à l'arrière? Parce que là il peut le one shot. Non, peut-être pas le one shot, mais. Non, pas la visée auto. Ah oui, ouf. Il est allé légèrement à gauche, heureusement, il est allé juste dans l'air du char, et voilà, là ça fait moins 1000. Ça fait très très mal, voilà, en plus il a tourné le canon, donc comme si le T49 allait retirer. Voilà, un 140 aussi qui s'excite dans le channel, ça arrive souvent ça. Alors là maintenant, 10-10. Donc son équipe quand même a nettoyé, un peu éparpillé, ça c'est pas top top, un T34 un peu devant. Donc le mieux c'est d'aller chercher l'artillerie. Faudra faire attention, attention il est spot, ouais j'aurais passé un peu plus à droite pour avoir l'effet de surprise parce que là... Oula, il a pris un shoot, il a pris 600, il a de la chance. Allez, boum. Là, c'est le one shot, il est pas fait. Mais bon, il va reloader plus vite que l'arty, quoique. Pas forcément beaucoup plus vite, hein, parce qu'un reload en 25 secondes. Mais bon, là, cette arty là, elle tourne très très mal. La tourelle tourne très très mal, donc il devrait, voilà, pas trop s'approcher quand même, voilà, parce que avec le splash, ça aurait pu faire mal. Donc là, l'arty est sorti de 1400 dégâts. Donc là, il peut peut-être voilà, attendre des spots et sniper. Alors le PTA là, ça va être un régal s'il arrive à le choper. Non, il s'est caché. Alors on a le T54. Il avance, il recule. Allez, bim. L'obus qui est passé complètement à côté. Ah, c'est pas un sniper, c'est clair. C'est pas du tout un sniper, c'est plutôt un char qui demande finalement de la proximité pour tirer. Hein, pour assurer ses tirs. Alors là, hop. Le T49. Il va sortir dans les buissons. Pré-focus. Il est là. Vas-y, go. Boom. Bim, voilà. Celui-là, il est allé exactement au milieu. Et il a sorti le T49. Il aurait pu le one-shotter, je pense. Ses coéquipiers avaient tiré. Alors là, c'est bien le IS-7 qui sort le T54. Mais le PTA, l'IS-3 qui est juste derrière, peut-être le sortir. Ah, il a tiré, voilà, temps de focus, il n'a pas le temps d'aider l'IS-7. Et voilà, bombe à côté. Voilà, il s'énerve un petit peu. Il s'énerve un petit peu, peut-être que ça va être au centre la prochaine fois. J'ai jamais essayé cette technique. Pourquoi pas. Fucking RNG, voilà, il est pas content. Il est pas content, mais là c'est bon, il a secoué la souris, ça va aller mieux pour le prochain tir, vous allez voir. Donc là, le PTA qui devrait arriver, parce qu'a priori, ils veulent le chercher. Bim, voilà. Alors le PTA qui est, je sais pas ce qu'il avait, il avait le canon de tourner de l'autre côté. Ok, et l'IS-3 c'est bien parce que l'IS-3 va arriver quand il sera reload. Donc là il peut jouer aussi chat à souris en essayant de monter, savoir s'il est resté là-bas ou pas. Alors l'IS-3 avec un bon RNG il peut le one-shot. Hein. Il peut le one-shot. Il fait du 390 mais 413 c'est possible. Attention pas se retourner, ouais ok c'est bien. Nouvelle physique. On sait jamais, ça serait quand même ballot de finir sur le côté. Alors là, oui, non, oui. Ah, il est là-bas. Boum. Là aussi, pareil. L'obus est au milieu. Et voilà, victoire. 3400 dégâts. 4 kills.
Alors ce char, c'est un char de soutien, hein, ça peut faire du spot si on est équipé spot, mais là c'est pas le cas. Mais autrement, c'est un char de soutien qui sert à flanquer et souvent à faire très très mal quand on arrive à taper les chars sur le côté. Donc un char troll que je vous conseille dans votre garage, qui est pas trop utilisé dans les compétitions, on va dire, les Clan War et Bastion, mais qui est sympa à jouer de temps en temps à FFA. Voilà, merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo.